Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour le mois d'août 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour juillet. Vous avez la sentimentale, la générale et la spéciale été qui comprend les 3 mois, juillet, août, septembre. Allez, on va aller voir avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, ce que vous devez, ce qui est positif pour vous durant le mois d'août, les Verseaux, c'est le 7 de coupe. On vous dit ici que vous êtes dans un... Il y aura beaucoup de choix pour vous. Le 7 de coupe, c'est... vous avez 7 coupes devant vous et vous avez peut-être des choix à faire, une perception à ressentir pour savoir qu'est-ce que vous choisissez. Explorer peut-être plusieurs options. Voilà, on parle de développement personnel aussi avec le 7 de coupe. Donc voilà, à voir. Donc les points de blocage, on vous dit que vous êtes dans le 2 de bâton. Donc vous êtes un petit peu dans... Voilà, vous voudriez concrétiser quelque chose, mais alors c'est peut-être ça avec le 7 de coupe. Vous avez beaucoup de choix, mais en même temps vous ne savez pas trop. Trop de choix, tu le choix. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et oser aller de l'avant et repousser vos limites durant le mois d'août. Il y aura des choix à faire. Peut-être garder que tout ce qui vous plaît, pareil par rapport aux personnes. Émotionnellement, vous allez peut-être devoir faire des choix par rapport à des relations, des passions, peut-être aussi des choix professionnels, pourquoi pas. Et on a ici les énergies qui vont vous accompagner. On a le 6 de denier et l'ermite. Ouais, donc c'est ça, vous allez passer par une période où vous allez vous introspecter pour savoir vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez faire un bilan. Voilà, le mois d'août, ça va être vraiment décisif pour vous. J'ai l'impression il y aura beaucoup d'introspection, de méditation. Allez voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous ressentez, les connaissances que vous avez déjà, ce qu'il y a peut-être encore à approfondir. Et on parle aussi ici de 6 de denier, de négocier. 6 de denier, c'est aussi... être dans le partage, vous voyez, vous allez peut-être, moi j'ai l'impression que pour vous les Verseaux, ça va être au mois d'août, ok, telle personne, je garde pas dans mes connaissances ou même au niveau sentimental, est-ce que je ressens quelque chose qui me fait vibrer avec cette personne ou avec cette chose ou avec, ça peut être des objets, ça peut être plein de choses, vous allez vraiment écouter votre cœur, vous dire bon, ça me fait vibrer, ça me fait plus vibrer, est-ce que ça m'apporte quelque chose, oui, non, ça peut être aussi des tris dans les vêtements, vous voyez, voilà, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous comment je pourrais dire ça, vous écouter et vous dire bon, ok, telle chose, ça me plaît pas, quoi, en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mathéès. Alors, vous avez la tour, vous avez les festivités, vous avez la roue, vous avez la santé et vous avez la réconciliation. Donc pour moi, pour certains, là quand je vois ça, pareil, il y a la santé aussi. 7 de coupe, ça peut être aussi, bon, qu'est-ce que je fais pour améliorer ma santé ? Pour ça que tout va jouer, vous allez ressentir les choses et vous dire bon, tel aliment ça ne me plaît plus, il faut que je change ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un changement complet. Pour être dans le bonheur, vous allez travailler, on me dit ici, à être plus dans la festivité, le bonheur, l'évolution. La tour, je la vois comme quelque chose qui vous fait évoluer. Vous allez vouloir vous sortir de justement des choses qui vous enferment avec la tour. Peut-être que vous allez aussi, pour certains, travailler, avoir envie. Alors moi, je vois quelque chose par rapport au tourisme ici. Peut-être que vous allez faire une demande d'emploi pour travailler dans des agences de voyage, de tourisme. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les festivités, organisation aussi peut-être de festivités, être dans le bonheur. Voilà, pour certains, ça peut être ça aussi. Alors, on a la roue qui tourne au niveau de la santé aussi, on me dit. Je pense que le fait d'être plus dans votre joie, vous allez travailler beaucoup à être plus dans la joie, l'évolution et le bonheur. Et du coup, ça va jouer, ça va retentir sur votre santé également. Et vous éloigner de personnes, je vous dis, qui sont pas bonnes pour vous. On me parle aussi de réconciliation avec votre santé, mais aussi réconciliation peut-être par rapport à la santé. La santé, c'est pas que physique ou émotionnelle. Ça peut être une santé amicale, enfin avec vos relations. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, on me parle de conflit.
et de plaisir. Vous voyez, c'est ça en fait, vous réconciliez avec le plaisir, vous arrêtez avec vos conflits intérieurs. Parce que le conflit intérieur, ça entraîne des tensions dans le corps, des tensions dans tous les domaines aussi. Hein. Donc là, vous faites tourner la roue, vous vous dites, on sait tout, maintenant j'arrête tout ça. J'arrête d'être dans des conflits, j'arrête avec mes addictions. Le diable, ça peut être ça aussi, travailler sur vos peurs. Le diable, pour moi, c'est... ça peut être beaucoup de puissance que vous avez en vous, mais ça peut être des puissances qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voyez, comme une dépendance, par exemple. Une dépendance à l'alcool, au tabac, au jeu, au sexe. Des choses comme ça, ou peut-être vous êtes trop dans l'impulsivité, dans la manipulation. Voilà, on peut avoir un côté un peu diabolique par moment. Hein. Trop, c'est trop, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme le 7 de coupe, trop de choses. Trop de choix, tu le choix. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, maintenant, vous allez faire tourner la roue. Et je pense que vous rééquilibrez les choses pour que vous puissiez être bien à la rentrée. À la rentrée, vous saurez ce que vous voulez, vous savez avec qui vous allez être. Voilà, je pense que c'est ce que je ressens ici comme énergie. On va aller voir ici avec l'oracle au fil des mots. Ouais, on a aussi, pour certains, vous allez peut-être lire beaucoup, vous allez avoir envie de comprendre des choses, d'acquérir des nouvelles connaissances, d'apprendre des études, peut-être d'une formation pour certains. Vous allez peut-être faire aussi des démarches, peut-être aller voir dans une bibliothèque, la tour et le lit, ça me fait penser à une bibliothèque, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, travailler en l'écriture de quelque chose. Pour certains, aller vous connecter à une maison d'édition, vous voyez, pour peut-être vous avez quelque chose à proposer. Voilà, après, ça peut être vous aussi qui allez... livre, ça peut me faire penser à écrire votre biographie. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie d'écrire beaucoup sur votre vie. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Les festivités, on a le stylo, le contrat. Donc, on voit que vous allez signer quelque chose. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je voyais certaines personnes qui allaient travailler dans tout ce qui est amusement, festivités. Vous allez signer un contrat peut-être par rapport à ça. Il y a des signatures de contrat pour vous au mois d'août, en tout cas. Hein. Des signatures où c'est vous qui vous engagez à être plus dans le bonheur, la joie aussi. Hein. Ça peut être aussi juste s'engager. Hein. Ouais. On me dit aussi que vous allez faire tourner la roue et lâcher tout ce qui est colère, dispute, etc. Vous voyez, on redit ça encore. Hein. On me parle ici de fidélité, de loyauté, de confiance. Vous allez retrouver aussi émotionnellement de la stabilité. On me parle de santé. Alors peut-être qu'on vous dit ici que... pour certains, vous allez peut-être aussi... moi, je vois un animal aussi près de vous, peut-être, qui a des soucis de santé. Faites attention à vos animaux, peut-être. Pour certains, un animal, adopter un petit animal, ça pourrait vous plaire. On vous dit ici, ça pourrait peut-être vous aider à vous apaiser aussi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un message pour quelqu'un. Pas forcément un chien, ça peut être un chat ou un poisson ou je sais pas, un lapin. Et on vous dit ici que vous vous réconciliez, on parle de réconciliation et on me parle ici de protection, les anges. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression qu'au mois d'août, vous allez vous réconcilier avec la bienveillance. Vous allez croire de nouveau, vous allez avoir foi en la vie, foi aux gens. Vous reconnecter avec des personnes aussi qui seront comme des anges. Vous allez dire, mais c'est un ange tombé du ciel, cette personne. Voilà. Pour vous, vous allez rencontrer... peut-être qu'on vous dit aussi que vous êtes un ange, parfois, hein, c'est possible aussi. Vous allez avoir une patience d'ange pour certains. Vous allez arrêter de vous énerver pour rien. Au mois d'août, ça va être très spécial pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des réconciliations avec des personnes aussi qui sont très gentilles, très stables. Vous vous éloignez des gens en colère, qui sont révoltés, qui vous enquiquinent en fait, pour ne pas dire autre chose. On parle de bonheur aussi à table, alors convivialité. Alors vous allez partager beaucoup de bonheur aussi avec peut-être la famille, les enfants, des amis, justement, encore une fois, avec des personnes que vous connaissez, que vous appréciez, avec qui vous avez des discussions, des bonnes discussions. Et on vous dit, vous n'allez pas travailler, non. Travail, non. Vous allez dire, non, je ne travaille pas. Alors peut-être que vous allez être en congé, hein, mais on ne parle pas travail, on parle que de choses qui vous plaisent, en fait. Vous voyez ? Alors, sur le jam, nous avons le bonheur. Voilà, vous n'allez pas laisser les énergies négatives venir vous enquiquiner, encore une fois. Hein. On a le bonheur pour vous, votre dop. Ça se dit, ça? Votre dop. Je sais pas pourquoi on me parle de dop. Dopé. Être dopé au bonheur, on me dit. Ok. Donc là, votre plaisir, enfin, votre dépendance, ça va être le bonheur, en fait. C'est une belle dépendance, ça. Sur les conflits, nous avons le temps.
On vous dit pour le moment, ça prend du temps, il est temps. On vous dit il est temps peut-être d'aller travailler sur les conflits intérieurs, d'aller aussi peut-être assainir des conflits que vous avez avec des personnes autour de vous que vous aimez. Hein. Ou peut-être justement, c'est une question de temps. Parfois, on vous dit c'est le temps ça peut être long comme ça peut ne pas être long en fait. Hein. Faut pas être pressé non plus, voyez, parce que vous les Verseaux, vous avez tendance à être un peu impatient. Et ici, on a les plaisirs avec une femme, ou si vous êtes une femme, on parle d'un ange. Alors, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer autour de vous qui pour vous sera vraiment un ange tombé du ciel, quelqu'un qui va beaucoup vous protéger, vous permettre de réaliser des choses, hein, ou c'est vous qui êtes un ange. Hein. Vous savez, parfois, on ne voit pas ses vraies valeurs. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous devez travailler au niveau physique par rapport au corps. On parle de vision. On vous dit fermez les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse d'un œil énergétique. Voilà, allez, c'est encore une fois, allez vous, comme l'ermite, hein, allez vous reconnecter à vous, à l'intérieur de vous-même. Servez-vous de votre vision intérieure pour vous dire, bon, où est-ce que j'ai mal? Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous réconcilier avec votre corps, vos émotions, avec des gens. Voilà, il y a de la réconciliation pour tout, en fait. Et là, vous allez aller mettre l'énergie là où il faut. Avec précision et justesse, vous allez savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Oh, c'est top, hein. Alors, on va aller voir le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il vous dit au petit oracle de Gaïa? Reconnais ta valeur. Vous voyez, donc c'est ça. Vous allez reconnaître peut-être que vous êtes un ange, en fait. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Parce que si on ne reconnaît pas sa valeur, qui va le reconnaître, hein? Voilà, hein, c'est pour ça que vous allez reconnaître votre valeur et vous allez vous dire, mais cette personne-là ou cette situation-là, ça ne me va plus, c'est pas pour moi, ça. Moi, je ne suis pas comme ça, ou la personne, elle me dénigre. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, vous avez l'oracle des runes, c'est Géra. On vous dit, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourrais prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Voilà. Donc, on vous l'a dit, le temps. Ça prend du temps. Parfois, c'est le temps. Bon, j'ai toujours le temps fait l'argent. Mais c'est un peu ça, en fait. Hein. Parfois, c'est une question de temps parce que il faut lâcher déjà des choses pour laisser de la place. Si vous avez déjà une armoire qui est remplie à ras-bord, comment voulez-vous remettre des choses dedans? Donc, il faut déjà vider et puis c'est ce que vous allez faire. Vous allez vider des choses dans tous les domaines et ça va vous permettre de refaire le vide et ça va permettre à l'énergie de l'univers de vous redonner autre chose, le renouveau. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Retour à relation éphémère. Donc pour moi, pour certains, vous arrêtez les relations éphémères. On parle que vous étiez peut-être dans une relation légère, ou peut-être vous étiez beaucoup dans des relations en légèreté, etc. Là, on me parle ici de la fin de quelque chose. Peut-être que vous repartez avec un ex aussi ou une ex, qui fait que vous étiez peut-être dans des relations avec quelqu'un, ou peut-être vous n'étiez plus dans des relations stables, et vous allez justement repartir dans le retour de quelque chose de plus posé. Ouais, on me parle bien de Cupidon. Hein. Ou c'est peut-être une relation légère que vous aviez avec quelqu'un et là ça se transforme en relation très forte avec l'amour. Hein. Mais on vous dit attention à la jalousie. Hein. Ouais. On parle d'une invitation ici. Attention aux personnes jalouses. On va peut-être vous jalouser. Hein. Il y aura peut-être des jaloux autour de vous. Ou c'est vous. Hein. On vous dit ne recommencez pas avec votre jalousie. Si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir arrêter d'être... Justement, c'est pour ça qu'il faudra vraiment prendre conscience de vos valeurs pour pas parce que quelqu'un qui a peur, qui est dans la jalousie, c'est quelqu'un qui a peur souvent, hein, qui voit pas ses valeurs, qui croit toujours que l'autre personne va les voir ailleurs, ou je sais pas, hein, qui aime toujours mieux que vous, mais vous êtes déjà quelqu'un de bien. Ouais, on parle de retour de conflit. Nouvelle rencontre. Non. Mensonge. Et on vous dit mariage.
Alors pour certains, vous allez peut-être être invité à un mariage. Bon, voilà, je vous le dis en passant, hein. Il y aura des invitations. Pour d'autres, il y a peut-être un retour de quelqu'un qui va peut-être vous demander en mariage. Il y a la flèche de Cupidon qui vise votre cœur là, hein. C'est spécial, hein. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous allez être jalousé, parce que les gens ils vont se dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi elle se marie. Enfin voilà, vous voyez les cancans, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire des choix par rapport à des personnes, peut-être par rapport à qui vous allez inviter à votre mariage ou des choses comme ça. Bon, là, on parle aussi de retour et de conflit. Je vais aller en mettre une carte. C'est quoi ça? Sincérité. Alors, il y a peut-être le retour de quelqu'un pour certains ici, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits dans le passé, quelqu'un avec qui il y a eu des mensonges, il y a eu de la jalousie, mais là on me dit ça y est, enfin, cette personne elle est sincère, ou peut-être c'est vous qui allez être sincère avec vous-même aussi, vous allez vous dire je veux maintenant une relation sincère, stable, je veux quelqu'un avec qui je vais me marier, voilà, quelqu'un avec qui ça sera vraiment ça sera beau, vous voyez, ça peut être ça. Là, ça peut parler à des Verseaux qui étaient un peu volages dernièrement, qui s'amusaient beaucoup, qui ne voulaient pas de relations sincères, qui mentaient, voilà, qui étaient dans des conflits intérieurs aussi, hein. Et là, vous allez, c'était ça le 7 de coupe, vous étiez peut-être dans des trop de choix, hein, et là, vous allez vous poser, vous allez faire des choix et vous allez enfin rentrer en vous-même et vous dire, bon, allez, telle personne c'est ok, telle autre ça va pas aller, je mets fin à des relations éphémères et je retourne. Alors pour certains, vous allez peut-être retourner avec quelqu'un aussi avec qui il y a eu des conflits, hein, c'est un ex ou une ex qui revient, ou c'est vous qui revenez à la normale, on va dire, hein, ça peut être ça aussi, et là une nouvelle rencontre qui se met en place avec sincérité. Vous voyez, ça, il y a trois cas de figure, après vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Voilà les Verseaux, en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider, et puis je vous souhaite un bel été, je vous dis à bientôt, au revoir.